Pour aimer, si nous devons aimer, nous dansons avec la mort. Apprenons les pas et dansons. Aimer, c'est cela. L'énergie, l'émotion, le sentiment de proximité, la solitude, le désir, l'ennui, tout cela se suit selon des cycles relativement proches. On a envie de se rapprocher de quelqu'un, puis de se séparer, et ainsi de suite. Non seulement la nature de vie-mort-vie nous apprend à effectuer ces figures de danse, mais elle nous enseigne qu'il faut sécher la solution au malaise dans son contraire. À l'ennui, le remède d'une action nouvelle, à la solitude, le remède du rapprochement avec l'autre, à l'impression d'être étouffé, le remède de la solitude. Si l'on ne connaît pas cette danse-là, on a tendance en période de calme à manifester son besoin d'action et de nouveauté, en dépensant trop d'argent, en affrontant le danger, en effectuant des choix périlleux, en se lançant dans une nouvelle liaison. C'est l'attitude qu'adoptent ceux qui ne savent pas. Au début, nous pensons tous être capables de passer outre à l'aspect mort de la nature de vie-mort-vie. Or, le fait est que nous ne le pouvons pas. Il nous suit avec son bruit d'os, jusque dans nos maisons, jusque dans nos consciences. À défaut d'apprendre autrement, nous le découvrons quand nous admettons que le monde est dominé par les cycles de la vie-mort-vie et n'a rien d'un lit de russe. Et cependant, nous ne prenons la vie comme nous respirons, inspire puis expire. Les choses ne peuvent aller de travers. Nous voyons là ce que la force de mort requiert de la mort, sa larme, son sentiment et son cœur. Elle requiert qu'il ait soif et la mort. La nature de vie-mort-vie requiert des amants qui affrontent franchement cette nature sans l'esquiver ni faillir, qui s'engagent l'un vers l'autre bien au-delà du vivre ensemble, que leur amour se fonde sur ce qu'ils apprennent et sur la force qu'ils manifestent en rencontrant, en aimant cette nature et en dansant avec elle ensemble. La femme squelette se donne en chantant un corps voluptueux, un corps qui fonctionne parfaitement. Il n'a rien à voir avec les parties apaces du corps féminin de la femme, dès qu'elles sont idolâtrées dans certaines cultures. C'est plutôt le corps d'une femme dans son intégrité, un corps qui nourrit le bébé, fait l'amour, danse, chante, donne naissance et saigne sans mourir pour autant. Par le fait de se donner chair, la femme squelette met en jeu le processus de la création dans son intégralité. Toutefois, plutôt que de commencer au stade du bébé, comme on nous a appris à nous occidentaux à envisager la vie et la mort, elle part des os et donne chair à sa vie. Elle apprend à l'homme à créer de la vie. Elle lui montre que le chemin du cœur est celui de la création, et que la création est une série de naissances et de morts. Elle lui apprend que se protéger ne conduit à aucune création, pas plus que l'égoïsme ne permet de créer, ni le fait de s'accommoder et de pousser des hurlements. Seul le cœur, lorsqu'il est donné, ce second tambour, second instrument de la nature sauvage peut créer. C'est ainsi que doit fonctionner la relation amoureuse, chaque partenaire transformant l'autre. La force et le pouvoir de chacun sont désenchevêtrés, partagés. Il lui donne un tambour et lui offre la connaissance des rythmes et des émotions les plus complexes. Qui sait ce qu'ils vont chasser ensemble? Ce que nous savons en revanche, c'est qu'ils seront nourris jusqu'à la fin de leur jour.